Bonjour, je vous remercie, je vois que vous êtes très nombreux. J'espère que vous ne serez pas déçus. Alors, je tiens à me présenter, je m'appelle Karine. Donc, comme je dis toujours, je ne suis pas conférencière. Ne vous attendez pas à une grande conférence. Je vais juste vous parler des pierres et des guides que l'on va recevoir peut-être pendant cet instant, qui vont nous donner des enseignements par rapport au comment vivre avec les pierres. Et vu qu'aujourd'hui la conférence, c'est comment vivre en conscience avec les pierres. Donc déjà, on va commencer par parler, qu'est-ce que c'est que les pierres? Les pierres, ce n'est pas juste des cailloux, d'accord? Si vous êtes ici dans le salon, si vous avez cette conscience-là, mais ce ne sont pas des machines à faire. Quand je dis des machines à faire, c'est-à-dire que malheureusement, depuis quelques années, la lithothérapie, c'est un petit peu New Age, un peu à la mode. Et on a l'impression que parce qu'on va prendre une petite pierre, notre vie, elle va changer. Non, ce n'est pas le Père Noël. La pierre, elle n'est pas là pour faire des miracles, elle est là pour décanter quelque chose en nous, ou pour apaiser, ou pour transmuter quelque chose. Mais elle n'est pas là pour faire les choses à notre place, elle est là pour nous aider à prendre conscience de ce que nous, on a changé dans notre vie. Donc je vous parle de ça parce que c'est important, je vois plein de personnes qui viennent sur le stand, qui portent des bijoux en pierre, ou qui ont des pierres dans les poches, et quand je leur dis, vous les nettoyez quand? Quand il y a la pleine lune, je dis super, c'est dommage qu'elle n'y soit pas tous les jours, parce que la pauvre pierre, elle n'est pas nettoyée régulièrement. Nous, quand on prend notre douche, on la prend tous les jours. Et pourquoi la pierre qui nous fait du bien, elle aurait droit qu'à la pleine lune, ou la nouvelle lune, ou des fois le soleil? Vous voyez, c'est vraiment ça aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment prendre conscience de pourquoi vous travaillez avec les pierres. Et pourquoi les pierres travailleraient avec nous, déjà. Si on ne les respecte pas, pourquoi elles vont travailler avec nous? Est-ce que vous iriez travailler avec quelqu'un qui ne vous respecte pas? Non. La pierre, elle n'est pas bête. Sauf qu'elle est très gentille. Elle va continuer à travailler avec nous, mais à un moment donné, où elle va se cacher, où elle va se casser. Vous savez, moi j'ai des gens qui viennent me dire « Ah, mais vous me proposez telle pierre? Ah oui, mais moi je l'ai déjà achetée en collier ou en bracelet ou en petit pendentif. Et en fait, elle s'est cassée. Donc je me suis dit, mais c'est que j'en ai plus besoin. » Non. Je suis désolée, je vais être un peu crue, mais quand quelqu'un de cher décède, on ne se dit pas c'est parce que j'en avais plus besoin. Ça vous choque peut-être, mais pour moi, c'est comme ça que je vois les pierres. Les pierres, ce sont des êtres vivants. Et elles méritent le même respect que l'on s'offre à soi-même. Et souvent, quand on ne respecte pas les pierres, c'est parce qu'on ne se respecte pas soi. Donc déjà, quand vous commencez à prendre soin de vos pierres, sachez que vous vous offrez de l'amour à vous-même. J'anime des méditations tous les mois dans des lieux différents. Et tous les mois, j'anime des méditations par rapport aux énergies du moment. C'est-à-dire tous les mois, il y a une espèce de vague d'énergie qui arrive avec une coloration particulière. Des fois, vous pouvez vous dire, je ne sais pas pourquoi, ce mois-ci, j'étais très en colère. J'ai ressenti beaucoup de colère. Et les gens étaient très en colère. Ou ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai plein d'histoires de passé qui sont revenues. J'ai rencontré des personnes de mon passé, je suis retombée sur des lettres de mon passé. Vous voyez, c'est parce que c'est la vague d'énergie qui vous a amené à ça. Donc j'anime des méditations régulièrement là-dessus. Et à chaque fois, en début de mois, je vais demander, donc j'ai plus de 7000 pierres à la maison, voire plus. Si vous êtes passé sur mon stand, vous avez vu que je ne travaille pas avec des toutes petites. Donc j'ai une grande pièce. Et donc, à chaque fois, je demande aux pierres, voilà, par rapport à la vague d'énergie qui va arriver ce mois-ci, qui peut venir avec nous et pour faire un peu planche de surf sur cette vague, pour qu'on la prenne en pleine tête et qu'elle devienne un tsunami. Et quand je fais ces méditations, tout ce que je fais, c'est un petit peu en guidance, c'est-à-dire ça descend. Et il y a 2 mois, donc là on est au mois de novembre, c'est ça? Donc au mois d'octobre, on a fait une méditation, donc une méditation cristalline, parce que je les appelle comme ça, et on nous a fait sentir avec une pierre que la terre c'était nous, et que nous étions la terre. Et j'ai senti dans mon corps toute la nature, les cascades, les papillons, les animaux. C'était extraordinaire. Et en fait, j'ai pris conscience ce jour-là que quand je jette un papier par terre, ok, je ne respecte pas la terre, mais quand je ne me respecte pas, je ne respecte pas la terre. Donc quand on ne respecte pas les minéraux, on ne se respecte pas soi. Vous voyez un petit peu le message aujourd'hui? C'est voir autre chose que la lithothérapie telle qu'on en parle. Quand on vient me voir, on me dit « Vous êtes lithothérapeute ?» Vous ne pouvez pas savoir comme ça m'agace. Parce que je ne me sens pas lithothérapeute. Ce n'est pas que le mot n'est pas beau, c'est juste que pour moi, il a été galvaudé.
C'est-à-dire, pour faire du fric, on a dit aux gens, achetez des petites pierres et votre vie, elle va changer. Non, moi je préfère dire aux gens, si la pierre qui vous correspond, elle est trop grosse, trop chère, ce que je peux comprendre, vous ne pouvez pas la prendre et que vous voulez prendre une petite à la place, si je sens que la petite, elle n'est pas pour vous, je préfère rien vous vendre. Parce que ce n'est pas la peine, parce que vous allez prendre une pierre, vous allez la mettre dans un placard ou alors vous allez la porter sans la conscience, elle ne va rien vous apporter et après elle va se casser. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tue une pierre. Et pour moi, une pierre, c'est un être vivant. Voilà, c'était un petit peu pour vous présenter un petit peu. Voilà. Donc si vous êtes dérangé par ce que je dis, ce que je peux tout à fait entendre, je vous autorise vraiment à quitter la salle. Voilà, je ne veux forcer personne. Je ne suis là pour convaincre personne. Juste là pour vous dire voilà, ce que les pierres veulent vous transmettre. Après, vous accueillez. Et puis, le discernement, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, je vous parle un petit peu des pierres parce que je sais que vous êtes aussi là pour ça. Quand les gens viennent sur le stand, ils disent « Ah oui, mais moi, je cherche telle pierre ». Je dis pourquoi telle pierre? Oui, parce que dans ma vie, j'ai ça et j'ai lu sur Internet que cette pierre, elle va régler ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous venez sur mon stand, je vois certains qui sont déjà venus, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que je ne suis pas un robot. Et quand vous écoutez les chamans, donc les chamans ou les hommes médecine, je ne parle pas des chamans d'aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de respect pour les chamans d'aujourd'hui, je parle ceux des autres siècles, d'accord? Ceux qui n'étaient pas pollués par la société, le mental et le pouvoir, qui étaient vraiment dans l'amour et l'écoute de tous les éléments et de tous les êtres. Ils ne vont jamais traiter la même personne de la même façon, même si elle a la même maladie. Vous êtes tous conscients de ça. Alors pourquoi vous voulez que la pierre qui enlève le mal de tête de votre copine, elle va vous enlever votre mal de tête à vous? Vous comprenez? Pendant des années, moi j'ai lu des livres de pierre, parce que j'ai fait comme tout le monde, hein, j'étais vachement dans le mental, et puis je voulais comprendre. Ah, les pierres, elles m'appelaient, elles m'attiraient, j'ai dit c'est super, mais pourquoi? Et pourquoi et parce que pourquoi et parce que, il n'y a qu'à Faucon, ça c'est super dans le monde, on fait que ça. Donc j'ai lu plein de livres, et je me rappelle à l'époque... j'habitais dans le sud de la France et la ville où j'habitais, en plus j'avais un métier où j'avais ce qu'on appelait les pourboires. Donc dès que j'avais 10 francs, j'allais m'acheter un livre sur les pierres. Et il m'avait dit, mais je crois que c'est vous qui avez le plus de livres sur les pierres de toute la ville. J'ai dit, parce que je veux comprendre. Et un jour, les pierres, elles m'ont dit, mais tu veux travailler avec nous? Mais arrête de te bourrer la tête de tout ce que les autres ont dit. Parce que les autres, ils ont raconté leur histoire. Ou l'histoire des personnes qu'ils ont rencontrées. Mais toi, tu es Karine, ce n'est pas ton histoire. Et c'est ça que j'essaye de vous transmettre un petit peu quand vous venez sur les salons. Je ne fais pas beaucoup de salons, hein, donc voilà, c'est vrai que transmettre comme ça au quotidien, ça demande beaucoup d'énergie. Donc je ne pourrais pas tenir une semaine comme ça, c'est sûr. Donc je fais des salons de temps en temps. Mais je fais beaucoup de stages par contre, et vraiment les stagiaires, du coup je peux y aller un petit peu en profondeur parce que quelque part ils ont signé pour ça, on va dire, donc voilà, ils assument et moi aussi. Mais c'est vraiment ça, c'est prenons conscience vraiment de la vie, des êtres vivants et de nous-mêmes. Et quand j'ai commencé à vivre avec les minéraux, j'ai commencé à les entendre. Vous savez, il y a un film qui est sorti il y a quelques années, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Alors moi, j'ai des copains qui se fichent de moi, ils me disent « Karine, toi, c'est les pierres qui murmurent à ton oreille. » Mais bon, voilà, ça m'émeut beaucoup quand je dis ça, parce qu'en fait, c'est un cadeau de l'univers de pouvoir entendre des guides, de pouvoir entendre des êtres vivants autrement que des humains qui sont dans leur mental. Voilà, donc je suis désolée, là, je suis bien ridicule, mais c'est pas grave, j'accueille, parce que de toute façon tout est toujours juste. Je suis très émue, parce que je prends tout le temps conscience de la chance que j'ai. Mais cette chance que j'ai, c'est parce que je me la suis donnée aussi. J'étais aussi dans une société complètement dans la tête et dans le faire. J'étais quelqu'un qui avait besoin de faire pour être reconnu et aimé, parce que je n'étais pas foutue de m'aimer moi-même. Et puis voilà, la vie m'a mise sur le chemin pour que ma vie elle a changé. J'ai eu un accident de voiture, je me suis retrouvée handicapée du haut du corps. La société ne savait plus ce qu'elle allait faire de moi parce que je ne pouvais pas aller à Pôle emploi parce que je perdais mon boulot parce que j'allais être handicapée. Mais on ne savait pas si j'allais être handicapée, donc du coup on ne savait pas si on allait mettre chez les handicapés ou pas. Et tout ça en fait, c'est tout ce que je m'affligeais à moi-même.
Mais du moment où vous prenez conscience que vous méritez mieux, vous méritez l'amour, vous méritez le respect, là-haut, il vous ouvre les portes. Et c'est ce que je disais encore à une personne sur le stand tout à l'heure. Je disais, si vous faites le pas, là-haut, on vous ouvre les portes. Si vous ne faites pas le pas, eh bien en fait, on ne vous ouvrira pas les portes. Quelque part, on va vous enfermer jusqu'à ce que vous preniez conscience que c'est vous qui avez la clé. Et les pierres, elles vont vous aider justement à ouvrir cette porte. Alors aujourd'hui, j'essaie d'amener des pierres différentes de ce que je présente les autres années. Donc j'ai amené cette pierre qui a beaucoup plu depuis hier sur le stand, qui s'appelle la scolécite. S-C-O-L-E-C-I-T-E. Je vois qu'il y en a qui prennent des notes, donc voilà, on va faire la dictée. La scolécite, c'est une pierre, alors comme je vous ai dit, on ne généralise pas, d'accord ? En général, la pierre, elle est là pour ça. Mais peut-être que pour vous, elle fera autre chose. Mais la scolécite, c'est une pierre qui va nous aider à libérer nos émotions. Et aujourd'hui, on est dans les émotions, parce qu'on est dans une période énergétique où, en fait, énergétiquement, on nous demande d'avancer. Les énergies de la Terre et de l'univers, c'est comme s'il y avait une espèce de souffle qui était là derrière et qui pousse. Je ne sais pas si vous le sentez, ça pousse. Et nous, on est comme ça, les quatre fers, on freine, on ne veut pas y aller. Même si on veut y aller, je vais y aller, mais non, mais parce que oui, parce que j'aime bien mon confort, j'aime bien mes habitudes. Et voilà, même si ce n'est pas terrible, eh bien, je connais, donc j'aime bien. J'aime bien mes repères, même si ce n'est pas les meilleurs. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Pendant des années, vous vous êtes dit « Ouais, non, j'y vais pas, le train, il passe, là, non, mais je ne monte pas parce qu'il me fait un peu peur, je ne sais pas où il va m'amener, je ne vais pas y aller. » Et là, aujourd'hui, si vous ne montez pas dans votre train, vous allez être quand même poussé. Sauf que ça va faire beaucoup plus mal. Et donc, quand on est dans les émotions, on ne peut pas dire « j'y vais, j'avance », parce qu'on est pris par nos émotions. Et la scolécite, elle va venir vous aider à dénouer. Vous savez, c'est comme si, en fait, vous preniez un tissage et elle va dénouer tous les nœuds de vos émotions. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein. Mais c'est vraiment pour ça que c'est une pierre que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. C'est une pierre qui n'est pas très connue, on n'en parle pas beaucoup. C'est une pierre qui vient d'Inde. Donc voilà, c'est pas comme les pierres de Madagascar. J'aime beaucoup les pierres de Madagascar, du monde entier d'ailleurs. Mais les pierres d'Inde, c'est pas celles dont on parle le plus. Et la scolécite, elle va vraiment vous aider à dénouer ça. Gardez bien cette image de, vous savez, comme quand vous avez une pelote de laine tout emmêlée, vous allez défaire les nœuds un par un. Et voilà. Et quand vous défaites ces nœuds à l'intérieur de vous un par un, c'est la respiration. C'est un soulagement. Voilà, donc la scolécite, c'est une pierre vraiment qui peut vraiment vous aider énormément. Après, il y a une pierre que je présente tout le temps, mais que bon, voilà, vous devez sûrement connaître, c'est l'obsidienne. Alors qu'elle soit dorée, céleste, manchaocol ou noire, neige, c'est différent, parce que moi, personnellement, la neige, je la trouve beaucoup moins puissante. Mais après, moi, quand on me dit celle-là est plus puissante qu'une autre, je dis c'est vraiment affaire de ressenti. Excusez-moi, il y a des places devant, parce qu'il y a des gens qui, vous n'avez pas envie d'écouter la suite, donc vous pouvez avec plaisir prendre leur place. Allez-y, c'est ça aussi, assumer, je prends ma place. Non, vous ne voulez pas? J'insiste. Allez-y. Je ne recommence pas à parler tant que vous n'êtes pas assis? J'en suis capable, hein. Merci. Voilà, c'est un choix. Il faut respecter le choix de chacun, mais il faut oser prendre sa place. Voilà, il ne faut pas laisser la place aux autres. Chacun a le droit, chacun est légitime sur cette terre, chacun a sa place. Et il n'y a pas des personnes qui doivent prendre plus de place que d'autres. Donc voilà, donc on a parlé de la scolécite et maintenant donc on était sur l'obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre qui va libérer nos colères. On en a tous. Qu'on les sorte ou qu'on les garde, elles sont là. La différence, c'est que quand on les sort, ça fait du mal à ceux qui sont autour, mais quand on les garde, ça fait du mal à soi. Donc ce que vous pouvez dire, quand vous travaillez avec une obsidienne, vous pouvez dire à votre compagnon, à votre entourage, voilà, là j'ai une obsidienne, sache que je vais être un petit volcan sur pattes, mais t'es prévenu. Voilà, donc tu sais que tout ce que je dis, c'est pas toi, c'est mon histoire. Donc déjà, on protège l'autre.
Et nous, en même temps, on va se libérer. Parce que quand on dit rien, on tape dans notre corps et c'est comme si on insultait notre corps en permanence. Et c'est comme ça qu'après, malheureusement, au bout d'un moment, le corps, il parle autrement. L'obsidienne, elle va vraiment aller chercher vos colères, elle va aller chercher dans vos mémoires. Et aujourd'hui, comme je vous disais, pensez à cette poussée énergétique qu'on a en ce moment. Et dans cette poussée énergétique, vos colères, vos mémoires, elles n'ont plus la place. C'est comme si c'était une tornade, cette énergie qui arrive, mais au lieu de tourner, elle pousse. Et quand elle pousse, elle dégage. Elle dégage tout ce que vous avez. J'explique aux gens, en ce moment, c'est comme si on avait tous des casseroles aux pieds. On a tous des casseroles aux pieds. On les a de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos parents, des frères, des sœurs. Après, on a ceux du mari, des enfants, enfin, tout ce que vous voulez. On a ceux du boulot, voilà. On a des casseroles aux pieds. Sauf que pendant des années, ces casseroles, elles ne les entendaient pas, elles n'avaient pas de bruit, elles n'avaient pas d'odeur. Aujourd'hui, les casseroles, elles font du bruit et elles puent. Je suis désolée, mais voilà. Et c'est pour ça qu'on en a marre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se libérer. Et l'obsidienne, si vous avez des mémoires comme ça, elle va vraiment vous aider. En plus, moi je pars du principe qu'on a eu plusieurs vies. Si vous avez cette philosophie-là, dans d'autres vies, notre âme, elle a incarné d'autres êtres. Là aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Souvent, j'entends des personnes qui disent « Ah oui, mais dans une autre vie, j'ai été ceci, ou j'ai été cela, ou j'ai tué des gens. » Et je dis aux gens « Stop, c'est pas toi. Moi, je m'appelle Karine. Dans une autre vie, j'étais pas Karine. Je sais pas qui j'étais, mais j'étais pas Karine. Karine, aujourd'hui, ici. Donc, c'est mon histoire de mémoire, mais c'est pas mon histoire à moi aujourd'hui. » Et ça, si vous arrivez à faire ce détachement, c'est super important parce que déjà, quand vous rencontrez un thérapeute qui vous dit « dans une autre vie, tu as étranglé des enfants ou tu as avorté des femmes », j'en ai entendu, donc je sais tout ça, on se prend un coup dans la gueule, on dit « ah ouais, merde, j'ai fait ça ». Et puis vas-y, et c'est ma faute, et c'est ma très grande faute, parce que le judéo-chrétien qui revient, qu'on soit croyant ou pas, pratiquant ou pas, on l'a dans les cellules, on l'a en mémoire, et on se flagelle. Donc vous dites, dans une autre vie, mon âme a incarné un être qui a fait ça. Alors, soit je porte cette histoire-là, je n'en ai pas la responsabilité, moi, en tant que Karine aujourd'hui, mais je porte cette histoire-là. Donc, ce que je vais faire, je vais, par exemple avec les pierres, je vais travailler avec une obsidienne pour nettoyer cette mémoire. Mais je ne culpabilise pas. D'accord ? On est venu ici pour autre chose. J'ai rencontré un thérapeute dernièrement, à un moment donné, le message était descendu, je lui ai dit « t'as peur d'aller vers ta puissance ?» Il revient me voir, il me dit « je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça m'a interpellée, mais je comprends pas. » Et là, je lui dis « en fait, dans une autre vie, tu étais un être, voilà, ton âme a incarné un être qui était dans sa puissance, mais qui malheureusement l'a pas servi au service de la lumière. » C'est-à-dire, vous avez deux êtres à servir, deux énergies à servir sur cette terre. Il n'y a pas 50, il y a l'ombre et la lumière. Vous avez le choix. C'est l'amour ou la guerre. Et cette puissance, ce que je lui disais, c'est qu'aujourd'hui, tu es venu la récupérer, mais comme aujourd'hui, tu as choisi de servir la lumière, tu ne dois plus en avoir peur. Inconsciemment, on se dit, ouais, là je sais que j'y vais et je vais être dans ma puissance, mais inconsciemment, on se rappelle que dans une autre vie, cette puissance-là, elle a fait du tort. Du coup, on n'y va pas. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est venu pour la développer, cette puissance. Et que si on ne fait pas ce qu'on est venu faire, on se fait du mal à soi-même. Et ça, je vous disais il y a 20 ans en arrière, c'est ce que j'appelle monter dans le train, d'accord ? On ne montait pas, c'était pas grave. Aujourd'hui, vous ne montez pas, l'univers vous fait remarquer. Il dit, ah ouais, tu veux pas y aller? Mais attends, mais cette puissance, elle peut se retourner contre toi. Comprenez? Donc l'obsidienne. Si par exemple on a des mémoires donc, de sorcellerie, voilà, quelque chose un peu glauque, et on l'a pratiquement tous, d'accord, on a eu plein de vies, donc on est tous passés par des trucs un peu glauques, et c'est normal puisque la vie c'est là où on apprend. L'obsidienne va vous aider. Alors quand on dit c'est une pierre de protection, c'est une pierre de protection qui va vous aider si vous avez une histoire avec ça. Si vous avez une histoire avec les émotions, c'est pas ça qui va vous protéger. Ou alors c'est qu'il y a autre chose derrière. Ça sera plutôt l'œil de tigre.
on veut vraiment travailler sur soi, aller vers cette nouvelle dimension, il faut qu'on lâche un peu prise, quoi, parce que c'est pas toujours facile, parce qu'on veut contrôler. Donc là, je vous conseille le bois fossile. Le bois fossile, c'est vraiment une pierre qui va vous aider à vous ancrer, à lâcher et à vous mettre dans un état d'accueil. Parce qu'on est dans une société où on vous dit faire, faire, vouloir, faire. Quand est-ce qu'on vous dit accueil? À part quand vous allez dans le salon comme ça. Est-ce que vous entendez des publicités à la télé qui disent accueil? Non. Non, non. Fais le ménage, fais ceci, fais cela, dépense du fric, mais accueil, non. Et en fait, accueille qui tu es, accueille l'amour, accueille les expériences de la vie et fais-en quelque chose. Et pour accueillir, si vous avez du mal à accueillir, le bois fossile peut vraiment vous aider. Et en plus, il va vous reconnecter à la nature. Au niveau du lâcher-prise, vous verrez, l'expérience est assez intéressante. Il y a des personnes qui me disent « Ah, mais j'en ai marre, vous êtes la troisième sur un stand à me dire que je dois lâcher prise, mais moi je lâche, pourtant, vous saviez comme je lâche depuis des années. » Ouais, ok, t'as lâché, mais il en reste encore un peu, donc voilà. Le lâcher prise, c'est pas je voudrais un bouquin pour lâcher prise, parce que ça on me l'a déjà demandé aussi. Ou quelle est la pierre pour que je lâche prise? Ou comment je dois faire pour lâcher prise? Comment je dois faire pour lâcher prise? Il n'y a pas un truc qui ne va pas? Je dois faire. Non, déjà, tu vires le faire, tu mets le être. Voilà. Je suis dans le lâcher-prise. Je lâche prise. Et le bois fossile va vraiment vous aider à ça. Moi, quand je fais des stages, les personnes qui ont des fois le bois fossile, c'est très marrant parce que des fois, donc je fais un stage qui s'appelle la constellation cristalline. C'est aller à la rencontre de soi. C'est un stage qui dure 1 année et demie où je vois les personnes 8 fois, 8 journées, où on va rencontrer 4 pierres et 2 arcanes. Et des fois, les personnes qui ont dans leur constellation le bois fossile, c'est très marrant parce que le groupe se moque un petit peu parce qu'on dirait des loques. Elles sont comme ça, elles disent « J'ai jamais été aussi mal, je me sens malade, j'ai l'impression que je ne peux plus rien faire ». Elles sont guimauves. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont tellement dans l'action que dès qu'ils s'arrêtent de faire, ils ont l'impression qu'ils ne servent plus à rien. Et donc, c'est là qu'on découvre le vrai lâcher-prise. Donc, au début, quand on commence avec un bois fossile, si on n'a pas l'habitude, moi, les gens sur ça, ils me disent « Oh, je suis fatiguée, elle est fatigante, votre pierre ». Je dis « Non, c'est vous qui êtes fatigante et la pierre, elle vous le montre. C'est pas la même chose. » Voilà. Donc, vraiment, pour ça, le bois fossile. Et puis, quand on est très fatigué, pas forcément parce qu'on a lâché prise, mais parce qu'on a beaucoup fait, il y a une pierre qui est un peu comme le petit booster, qui s'appelle le quartz hématoïde. C'est du quartz avec du fer, donc on n'en parle pas beaucoup. Mais quand on est fatigué, c'est super d'avoir un quartz hématoïde. Ça va vous aider à vous rebooster. Ça vous fait rire, madame? C'est le fer, c'est le lâcher-prise? Non, c'est parce que je regardais, je me disais que c'était celle-là qui m'attirait. C'est ça. Du coup, par rapport à ce que vous dites, et si ce n'est pas indiscret, vous êtes un petit peu fatigué en ce moment? Plus que fatigué en ce moment. Voilà. Quartz hématoïde, c'est peut-être pour vous que je l'ai amenée, parce que je la présente rarement dans les conférences, mais voilà. C'est là, tout à l'heure, on m'a dit, il faut que tu prennes le quartz hématoïde. J'ai dit, ok, je prends. Quartz hématoïde, la petite tasse de café, naturelle, sans additifs, qui vous fait du bien. Moi, je vais faire de la pub. Voilà. Donc, le quartz hématoïde, ça va être vraiment boosté. Il y a une autre pierre, pardon. Il y a une autre pierre qui peut vous booster, mais qui est différente, qui est le grenat. Quand on est très fatigué, on peut prendre un grenat. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est fatigué, c'est parce qu'on est dans les peurs. Et comme le grenat, il vient travailler sur les reins, et qu'en médecine chinoise, la sortie des reins, c'est la problématique quand les reins sont vidés, c'est les peurs. Quand on est dans les peurs, du coup, on n'avance pas et en plus, on s'épuise. Donc, le grenat est très bien. Après, le côté boost sur l'instant, un quartz hématoïde. Alors, c'est bien beau tout ça, mais vous avez jamais entendu « Madame, je suis désolée, mais vous n'êtes pas ancrée. » Vous n'êtes pas ancrée. Ça vous parle? Puis alors là, dans les salons zen, on est là pour ça, pour vous dire que vous n'êtes pas ancré, que vous n'avez pas lâché prise, que vous n'écoutez pas. On sait tout, nous. Et en fait, le gabbro, pour moi, est une super pierre d'ancrage.
J'adore cette pierre. C'est une pierre vraiment... Alors, je suis désolée, j'ai plus de gros, ils sont tous partis hier. Donc voilà, il me reste un petit œuf. Il me reste des galets, je crois. Le gabbro, c'est une pierre, d'ailleurs, quand on la prend, je ne sais même pas s'il n'y a pas du plomb dedans, elle est vraiment très, très, très lourde. Et quand on la prend, c'est comme si on avait les bottes de plomb. Vous savez, vraiment, voilà. Et là, on sait ce que c'est que l'ancrage. Après, au niveau de l'ancrage, là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas tout généraliser. J'ai une personne qui est venue hier et qui me dit « Karine, il me faut une pierre d'ancrage. » Je dis « Ok ». Et puis moi, j'entends ce qu'il lui faut. Je dis « Ah ouais, là, il ne va pas être d'accord parce que ce n'est pas du tout une pierre d'ancrage. » Je dis, écoute, tu sais quoi, on va fermer les yeux, hein, tu vas accueillir, tu vas sentir la pierre, mais tu ne vas pas mettre de mental, les yeux fermés. Et puis voilà, à la fin de la séance, quand il a ouvert les yeux et qu'il a vu la pierre, bon, ça y a fait tilt parce que c'était une pierre qu'il avait appelée plusieurs fois, c'était une pierre de clairvoyance. Vous allez me dire, la clairvoyance, depuis quand ça ancre ? Eh bien lui, il avait besoin de s'ancrer en acceptant sa clairvoyance. Une autre fois, j'ai des personnes, j'avais fait une méditation à la maison, parce que des fois je fais des journées portes ouvertes, et j'offre une intériorisation en début de journée. J'avais fait sur la pierre de l'amour inconditionnel de soi et des autres. Celle-là, elle marche toujours. Elle plaît à tout le monde, celle-là. Et personne me dit, je ne me suis jamais sentie autant ancrée. Moi, je dis, tu vois, en fait, à trouver, c'est quoi la clé pour toi, pour t'ancrer ? C'est de t'aimer. C'est simple. Vous voyez comme c'est simple les choses ? C'est pas compliqué en fait. Mais pour ça, il faut être dans la conscience, dans le respect de soi et de tout ce qui nous entoure. Je ne sais pas quelle heure il est, il faudrait me faire un petit tilt, parce que moi je suis très bavarde, hein. Je peux parler 23 heures. Hein. Et je ne sais même plus à quelle heure ça finit. 15 minutes. Dans 15 minutes, donc je vous présente encore une pierre, et après vous pourrez poser vos questions. D'accord ? Celle-là aussi, tout à l'heure, on m'a dit, il faut que tu la présentes. Alors, c'est une cyanite rubis. Ce n'est pas des pierres que vous entendez tous les jours, ça. Hein, vous n'êtes pas venu pour rien. Hein. Cyanite rubis, qu'est-ce que c'est ? La cyanite, c'est une pierre qui travaille sur le troisième œil, le rubis, premier chakra. Alors là, on est aux extrêmes. Hein. C'est ta conscience. Je ne parle pas au niveau du corps énergétique, je parle vraiment au niveau de l'âme. Donc en fait, la cyanite rubis, c'est tu ancres ta vision. Tu ancres ta conscience. C'est-à-dire, c'est plus toi qui dois t'ancrer, c'est ta conscience. Et ta conscience, elle ne doit pas rester à l'état mental. Merci. Aujourd'hui, on a plein de personnes qui font plein de stages pour s'éveiller sur plein de trucs. Mais ça reste mental. La cyanite rubis, c'est ta conscience, elle descend. Vous pouvez le faire, même énergétiquement, comme ça. Troisième œil. Vous imaginez une lumière, une belle lumière. Vous inspirez et sur l'expiration, vous faites descendre doucement vos doigts, doucement, 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 jusqu'à votre premier chakra. Et cette lumière, vous la faites descendre. C'est-à-dire votre conscience, vous l'ancrez. Et à partir de là, vous êtes des personnes qui sont dans la conscience vraiment. Et la cyanite rubis, c'est une super pierre pour ça. Et en plus, après, ça peut être une super pierre de canalisation. Ça va ? Personne, il n'y en a pas trop qui sont partis, ça va. Oh, je me vexe pas, hein. Mon ego, là, il est complètement de côté, il n'y a pas de souci. Alors, je vous écoute si vous avez des questions. Alors, les pierres, il y a plein de choses. On vous dit à la lune, au soleil, dans la terre, je ne sais même plus tout ce qu'on vous dit. Sous l'eau, déjà il faut savoir que toutes les pierres ne vont pas dans l'eau. Hier, j'ai une dame qui est venue sur le stand, elle portait un bracelet en malachite et je lui dis, vos malachites, elles sont claquées. Alors elle me dit, mais pourtant je la passe à l'eau tous les jours. Je dis, oui, mais la malachite ne va pas dans l'eau. Elle me dit, oui, mais j'ai lu dans un livre qu'elle allait dans l'eau. Intelligemment, la malachite contient du cuivre. Est-ce qu'on met du cuivre dans l'eau ? Non. Donc, si vous ne voulez pas vous tromper, moi, ce que je préconise, c'est la fumigation. Fumigation, c'est-à-dire, moi, je fais avec la sauge sacrée. C'est de la sauge, c'est de la plante, la sauge. Et la sauge, donc, elle est sèche.
vous faites brûler la feuille, vous passez votre pierre. Vous imaginez, là vous avez le feu avec la sauge, vous enlevez les flammes, vous attendez que ça fume bien et vous passez votre pierre comme ça en faisant des mouvements. Parce qu'on n'est pas statique, d'accord? On est dans le mouvement. Si vous voulez nettoyer, il faut être dans le mouvement. Donc vous nettoyez comme ça, avec toujours une ouverture, vous laissez une fenêtre ouverte ou entrouverte pour que tout le négatif s'en aille. Et là, vous nettoyez votre pierre. Alors des gens, des fois, me disent « Ah oui, non, moi, j'ai pas le temps, c'est trop long, moi je préfère mettre sur la coquille Saint-Jacques. » Et à quel moment je prends conscience que je suis en train de nettoyer la pierre quand je la colle sur la coquille Saint-Jacques et que je vais regarder la télé? Ah ben non, moi je suis pas d'accord. Après, vous faites comme vous le sentez. Mais ça vous plairait, vous, qu'on dise « Bon, alors aujourd'hui, Karine, c'est l'heure de la douche, tu rentres dans la machine et puis tu ressors après? Je viendrai te chercher quand j'aurai le temps ?» Non. Vous voyez, du moment où on transpose les pierres comme si c'était nous-mêmes, ça devient simple. Non? Si vous dites que je suis barrée, j'assume à 200%. J'ai aucun problème avec ça. Oui, madame. On m'a dit que l'améthyste, ça aidait à nettoyer les pierres. Alors, je voulais savoir... Alors ça, c'est ce qui était écrit dans les livres avant 2000. Alors il y en a qui ont repris les anciens livres et qui les écrivent encore aujourd'hui. Donc il y en a encore aujourd'hui qui les écrivent. Le souci, c'est que depuis 2000, on a ce qu'on appelle la grille cristalline, qui est la grille qui gère la fréquence vibratoire de tous les cristaux, de toutes les pierres. Et cette grille cristalline, depuis 2000, elle est passée à une étape. En 2012, elle est montée et depuis, elle ne cesse de monter. C'est pour ça que très souvent, je dis les livres qui ont été écrits avant 2000, ils sont obsolètes. Même si je pense qu'il y en a beaucoup des obsolètes, dans le sens où, comme je vous dis, voilà, vous êtes une personne à part entière, vous n'avez pas la même histoire que l'autre. Donc pourquoi vous auriez le même traitement? Donc moi, demander à une pierre de nettoyer une autre pierre, je ne trouve pas ça juste. La pauvre améthyste, elle n'est pas là pour ramer pour les autres. Hein. Non, mais moi, c'est un petit truc. Oui, ça s'appelle une géode. Voilà, donc je le mettais dedans. Alors, une fois que vous avez passé votre pierre à la sauge, qu'elle est bien propre, vous pouvez la mettre dans l'améthyste. Hier, j'ai une dame qui me dit « Ah, mais moi, vous n'avez pas une géode de quartz parce que je veux une géode de quartz pour nettoyer mes pierres. » Alors, il faut savoir une chose, le quartz, c'est un amplificateur. Vous savez, on dit qu'il y a tout dans le quartz. C'est un amplificateur d'énergie. Je vais être un peu crue, excusez-moi. Si vous mettez le quartz à côté d'une merde, ben vous aurez une grosse merde. Si vous mettez le quartz à côté d'un cœur, vous aurez un gros cœur. Voilà, moins c'est clair. C'est un amplificateur, mais un amplificateur de ce que vous mettez. Après on va nettoyer pour recharger les pierres. Alors moi, j'ai 7000 pierres à la maison. Alors, vous voyez, je ne sors pas mes pierres à chaque fois qu'il y a la nouvelle lune, la pleine lune, le soleil, le machin. Et en plus, elles sont lourdes, hein. J'en ai qui font 30 kilos, donc c'est un peu compliqué. Par contre, je les aime. Des fois, les gens viennent sur le stand et me disent « Ah, vos pierres, elles sont belles, elles brillent, vous faites comment pour les recharger ?» Je dis ben, « Je les aime. » Bah ouais. Qu'est-ce qui vous fait du bien quand on vous dit « Je t'aime » ou quand on dit « Je vais te laver » Je vais te mettre au soleil. J'ai un petit garçon qui a des problèmes de vue et qui passe, on a accordé 25 minutes sur les écrans, sachant qu'on sait très bien au niveau cognitif que c'est très mauvais pour lui. Du coup, sa vue, elle a encore chuté, il va avoir des verres assez importants. Et est-ce que les pierres peuvent aider mon fils à être moins addict? Alors là, il faut venir me voir sur le stand, il faut montrer la photo de votre fils et voir si j'ai une information qui descend. Parce que là, on est sur du personnel, donc je ne peux pas vous répondre comme ça. C'est juste que ce qui m'a alerté, c'est qu'il y a plusieurs ophtalmologues et médecins qui m'ont dit que même les portables, téléphones, avec la lumière bleue, ça peut être très très dangereux au bout de 10 minutes. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les trucs sur les lunettes. Moi, je crois que j'ai du violet là sur mes lunettes. Non, si, celle-là, il y en a encore. J'ai du violet. Maintenant, je n'en vais plus en avoir, parce que comme sur l'écran, je ne vois pas avec les lunettes, du coup, je n'y ai plus droit. Et en fait, on met des écrans, enfin des protections, on a tous les verres violets pour protéger. Mais pour votre fils, je vous invite à venir sur le stand, et si je peux, je vous répondrai avec plaisir. Je peux encore poser une question? Bien sûr, madame. Je voulais savoir ce que vous pensez donc, des pierres qui protègent les téléphones. Faut dire. Voilà. La tourmaline? Oui. Alors, la tourmaline, il y a 20 ans en arrière, on vous disait, tu achètes une tourmaline comme ça, tu la mets devant ton ordinateur, waouh, t'as plus d'ondes dans la maison, c'est magique. Sauf qu'il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas les énergies électroniques qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment protéger votre box, c'est-à-dire votre pièce de la box, je ne parle même pas de la maison, hein, il faut une tourmaline d'1,5 kg minimum.
Moi, elle fait 3 kilos, la mienne. Et j'ai un Shivalingam dans la maison et un dans le jardin pour protéger toutes les ondes électromagnétiques. Oui, madame. Alors, le sel, c'est très bien, puisqu'il va absorber les énergies négatives. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec le sel? Parce que moi, j'ai des gens qui ont des lampes de sel. Alors, ils sont contents, ils ont un cabinet, ils nettoient, ils ont des lampes de sel. Ils ne nettoient jamais, mais ils ne sèchent pas, ils ne mettent pas d'encens. Ils ont des lampes de sel. La lampe de sel, une fois qu'elle est chargée, elle fait quoi? La poubelle, quand elle est chargée à ras-bord, elle fait quoi? Elle déborde. Voilà. Le sel, normalement, il faudrait le prendre et le passer sous l'eau à chaque fois. Voilà. Je ne veux pas dépasser le temps. Je pense qu'on est bon. J'ai 5 minutes encore? Ouais. Ah, super! Allez-y, posez vos questions. S'il vous plaît, Oui, madame. vous voulez parler d'encens là à l'instant. Oui. En fait, l'encens, est-ce que vous associez pour nettoyer les pierres ou l'encens ou la cire? Si vous trouvez de l'encens 100% naturel qui est purificateur, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est très compliqué. Bon, d'accord. Donc la sauce. Juste pour la petite anecdote, le petit encens Nag Champa, vous savez, bleu et blanc, là, que vous achetez dans les magasins, il est plombé. Hein, ça fait 15 ans qu'il a été trafiqué. Voilà. C'est pour ça que je prends de la sauge. Parce que je sais que dans mes feuilles de sauge, en plus j'ai fait venir de la sauge amérindienne ramassée par les femmes en conscience, je sais qu'elles n'ont pas été me mettre des produits de synthèse à l'intérieur. Mais écoutez, si vous avez... Oui, une dernière. Est-ce qu'il y a une importance sur la taille de la pierre? Bien sûr. Si vous la Plus la pierre va être imposante, plus elle va être puissante. Quand vous prenez des petites pierres, c'est comme si vous demandiez à des petits-enfants de faire le travail de grands. Et si on veut porter un pendentif ou un bracelet On peut, mais il faut vraiment le nettoyer. Moi, des fois, ça m'arrive que je vais faire des stages sur Paris. Mes bracelets, j'ai un pchit qu'a créé Aigle Bleu qui s'appelle Chayam, que vous connaissez peut-être. Je pchite mes bracelets 2 fois dans le métro avant d'arriver à Paris, parce que déjà, j'ai fait 2 rames, je suis déjà plombée. Ah, ça vous arrive. Même maintenant, faire les courses au supermarché, vous plombez. Je suis désolée, je vais devoir arrêter. Je vous remercie beaucoup. Et puis... Faire pleurer 2 fois, ça craint quand même. Merci beaucoup, j'accueille vraiment. Et puis, avec plaisir, je vous attends sur le stand. Merci, belle journée à vous. Et conscience, hein.